Salut à toutes et à tous et surtout bienvenue dans Showbiz. Voici ce qui fait l'actualité de nos people aujourd'hui. Débuté il y a quelques jours, le concours Trio Gagnant a donné son verdict à mi-parcours. En effet, ils étaient 10 pour démarrer l'aventure et il en reste 6. Pour cette shortlist, on retrouve Sana Bob, Kate, Javeruti, Safura Delta, Onassis et Abson Kabila. Qui sera l'artiste préféré des Burkinabés? On le saura dans les jours à venir. Notons que pour le trio gagnant, c'est le public qui choisit son artiste préféré. Ainsi, des grosses pointures de la musique burkinabé quittent le navire, notamment Face au combat, Wendy, les Players et DJ Jeff. Très touchée psychologiquement, envahie par un grand stress, la diva incontestée de la musique ivoirienne est depuis quelques mois en Guinée-Conakry, non pas pour y effectuer une tournée, mais plutôt pour y déposer ses baluchons en tant qu'exilée. Devenue subséquemment indésirable depuis l'arrivée au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, la célébrissime chanteuse a été obligée de quitter sa patrie à la recherche d'un environnement plus clément. Une situation qui n'est pas de tout repos, même si l'artiste se complaît malgré elle dans ses nouveaux habits de paria. En effet, chaleureusement accueillie en Guinée où elle vit désormais, Aïcha Koné essaie d'oublier toutes ces choses qu'elle a vécues en Côte d'Ivoire. Les médisances accusées de rachat de cartes d'électeurs, les attaques verbales et physiques agressées par des partisans de Blé Goudé le 1er mars 2011, sa résidence de Marcory assiégée en novembre 2010 par des partisans d'Ado. Bref, ne se sentant plus en sécurité dans son propre pays, Aïcha Koné, dont les productions musicales ne passent plus à la télévision nationale car étiquetée pro-Gbagbo, a décidé de partir pour mettre fin à toutes ces attaques dont elle fait l'objet, surtout de la part des autorités de la RTI qui ont décidé de la combattre. Aïcha, Yako. Alors que Rihanna tentait de reconquérir le cœur de Chris Brown par des collaborations, photos suggestives et autres messages subliminaux, elle a fini par jeter l'éponge après que ce dernier ait publié un remix de Kanye West, dans lequel il semble attaquer la chanteuse. Dans le remix, Chris Brown chante « Ne baisez pas avec mon ancienne garce, elle est comme une mauvaise fourrure. Toute l'industrie du rap lui est passée dessus. J'ai secoué l'arbre comme une citrouille à pulvériser, la garce brise les codes, mais c'est moi le mot de passe. » Après que Brown ait tweeté le lien du remix, Rihanna a arrêté de le suivre sur Twitter après avoir envoyé le message suivant. « Oh, tu fais pitié, tout le monde s'en fout. » Le chanteur a alors également cessé de la suivre sur le réseau social. Interrogé sur le sujet, Chris Brown ne reconnaît pas qu'il s'en prenait à Rihanna sans toutefois le nier. « Ce sont des suppositions, je n'ai dit aucun nom, donc si tu te sens offensé par ça, c'est qu'il y a quelque chose dont tu te sens coupable à ce sujet. » Traité selon un proche pour une infection, 50 Cent a multiplié les messages sur Twitter, n'oubliant pas de promouvoir son dernier disque au point de susciter des doutes sur la véracité de son hospitalisation. Le magazine People s'interrogeait toutefois sur la réalité de l'hospitalisation de l'artiste, pointant sur la concomitance de ses soucis de santé et des tweets qui ont suivi et la sortie prochaine de son nouveau disque. 50 Cent souffre-t-il d'une infection intestinale ou cherche-t-il à attirer l'attention? S'interroge People sur son site internet, citant une source anonyme assurant que l'hospitalisation du rappeur n'était qu'une opération publicitaire, promotion ou véracité. En tout cas, on ne joue pas avec le feu, 50 Cent. Un journaliste ukrainien à la première de Men in Black 3 à Moscou a convaincu Will Smith de lui faire la bise. Puis, profitant de la situation, le journaliste a essayé de l'embrasser sur la bouche. Will l'a repoussé violemment, puis lui a asséné une gifle. L'acteur était visiblement très énervé par ce geste clairement déplacé, car juste après, il a déclaré « Il a de la chance que je ne l'ai pas cogné ». Selon TMZ, le reporter qui a essayé de l'embrasser étant spécialiste dans l'art d'embrasser les célébrités. Au fait, Will, si c'était une femme, aurais-tu eu la même réaction? Voici aujourd'hui les 10 plus gros succès du cinéma dans le monde. Dans le trio de tête, on retrouve 2 productions de James Cameron, Avatar en première position et Titanic qui se classe en 2e position. En 3e position, c'est le dernier épisode du célèbre sorcier Harry Potter et les reliques de la mort, Avenger, qui vient ensuite donc en 4e place et qui pourrait prendre la place occupée par le film avec
Daniel Radcliffe très prochainement. Après, on retrouve le dernier volet de la saga Transformers 3, La face cachée de la Lune qui arrive en 5e place. Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, Pirates des Caraïbes, Le Secret du Coffre Maudit, Toy Story 3, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme termine ensuite le classement avec respectivement les 6, 7, 8, 9 et 10e place. Le public privilégie donc les films d'action et d'aventure et surtout la 3D qui a permis au cinéma de faire plus d'entrées et de bénéfices. Ah ben showbiz, on s'arrête là et on se retrouve très prochainement. Je vous dis à bientôt.